Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va récapituler ensemble cette soirée du Ballon d'Or avec notre Ousmane National qui l'a remporté hier soir. On va revoir ensemble tous les trophées qui ont été distribués durant cette cérémonie. Et je donnerai un petit peu mon avis bien sûr et à la fin, voilà, on arrivera au fameux Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé. Je vous précise juste vite fait que je vais pas pour chaque catégorie faire les femmes, parce que je suis pas calé, mais je ferai juste les femmes au Ballon d'Or, et je donnerai mon avis là-dessus. Donc on est directement parti pour le récapitulatif de cette cérémonie du Ballon d'Or. C'est parti, let's go. Alors les amis, on va commencer vite fait avec quelque chose qui me surprend, c'est la 30e place d'Olysée au Ballon d'Or. Alors je sais c'est pas vraiment le trophée de la cérémonie, mais je voulais quand même faire une petite aparté dessus, parce que Olysée, pour moi, devait être beaucoup plus haut. C'est le mec qui a plus de buts et de passes décisives que Yamal. Voilà. Qui a fait une saison stratosphérique au Bayern pour sa première dans vraiment l'élite du football. Et pour moi, je ne l'aurais pas 30ème, je l'aurais mis au moins dans le top 20, voire top 15. Voilà. Juste, je dis ça comme ça. Vous prenez comme vous voulez. Et on va passer à la première récompense qui a été distribuée. Et c'est le trophée Copa. Le trophée Copa, rappelons-le, qui récompense les meilleurs joueurs, jeunes joueurs de moins de 21 ans. Donc, évidemment, dans les nommés à ce trophée, on avait plusieurs prétendants. Bon, il y avait, par exemple, là, je vais pas tous les prendre, mais Joao Neves qui, franchement, aurait pu le gagner. On avait aussi Désiré Doué. Et voilà, deux Parisiens, pour moi, franchement, si Yamal n'était pas là, il était pour Désiré Doué qui a marqué quand même un doublé en Ligue des Champions. À partir de là, pour moi, ça devait être plus lui. Mais c'est pas grave. Donc le gagnant, c'est bien Lamine Yamal, comme vous le savez. Bon, honnêtement, il fait une super saison, il a que 18 ans. Honnêtement, ça pouvait pas être autre chose que lui pour remporter ce trophée Copa. Parce que tout simplement, voilà, il a que 18 ans, il te finit encore une super saison comme l'année dernière, sachant que c'est la deuxième fois d'affilée qu'il remporte, parce que l'année dernière, il avait déjà gagné. Hein. Donc, après moi, franchement, le trophée Copa, je pense que ça devrait être maximum une fois par joueur, parce que quand tu l'as gagné une fois, après, t'es plus focalisé sur le Ballon d'Or et forcément sur cette récompense. Donc, voilà, moi forcément, bon, c'est bien parce qu'il est encore là, donc je lui aurais mis aussi, mais quand même une petite préférence pour notre petit Désiré Doué. Franchement, j'hésitais beaucoup entre les deux. Donnez-moi votre avis en commentaire pour chaque récompense d'ailleurs. Hein. Voilà, donc désolé si j'ai une voix de con, je suis malade. J'ai oublié de vous préciser, mais je vous le dis quand même. Et on va continuer avec la deuxième récompense, qui est le trophée Johan Cruyff, donc le meilleur entraîneur de la saison. Sans surprise, c'est Luis Enrique. Il n'y avait aucun débat possible sur le prétendant à ce titre, puisque Luis Enrique a tout simplement tout gagné. Donc franchement, excusez-moi, mais c'était un scandale, c'était pas lui qui le remportait ce trophée, on va pas se mentir. Hein. Pour moi, voilà, c'était une évidence. Après, qu'est-ce qu'on avait On avait Hansi Flick du Barça. Voilà. On avait aussi le coach de Liverpool. Après, c'était très bon coach, hein. Mais là, cette année, personne, je dis bien personne, ne pouvait rivaliser avec Luis Enrique. Donc on va pas passer plus de temps sur le sujet. On espère que malgré sa clavicule pétée, il fera une aussi belle saison cette année. Pourquoi pas. Et on se continue les amis avec le nouveau trophée Yashin, meilleur gardien de la saison. C'était la 6ème fois que ça fait que 6 ans en fait que ce trophée existe en fait. Je pensais qu'il existait depuis plus longtemps que ça, mais en fait ça fait que 6 ans qu'il est décerné. Lui, il a été décerné en plus par Buffon cette année, et je pense vraiment que s'il existait à l'époque, Buffon en aurait raflé pas mal. Mais là, c'est un autre Italien qui le remporte, c'est Donnarumma. Encore une fois, je trouve que c'est juste. Enfin, c'est un peu de justice. Pour moi, c'est tout à fait normal que ce soit lui. Parce que, tout simplement, voilà, il a tout gagné avec Paris. C'est en partie grâce à lui que le PSG a en grande partie, a remporté la Ligue des Champions. Les séances de tir au but contre Liverpool, tout ça. Franchement, s'il est pas là, le destin de Paris est tout différent. Juste dommage, malgré tout, que Paris il est totalement jeté dehors à ce mercato, au profit de Lucas Chevalier. Qui est pas mauvais, il a une marge d'amélioration, hein, bien sûr. Mais c'est un petit peu dommage pour lui quand même, les gars, non? Enfin, je sais pas. Donnez-moi votre avis en commentaire, bien sûr. Hein. Mais voilà. Après, je sais même plus qui. Il y avait, comme d'habitude, les Courtois, les Alisson qui étaient nommés.
Il y a eu tout ce monde-là. Mais de toute façon, pour moi, c'était Donnarumma, quoi qu'il arrive, alors. Voilà. Mais on s'attarde pas trop, parce que là, pour moi, c'est des évidences. C'est des évidences, les amis. Donc, voilà, c'est sûr. Et, ah oui, petit aparté. Bah, en fait, ça y est pas sur ce que j'ai noté, mais j'avais oublié. Il y avait le trophée Socrate. Socrates. C'est ce qui récompense les joueurs qui sont parrains, marraines ou qui ont fondé des associations pour les enfants malades, les trucs comme ça, un peu l'humanitaire en gros. Et c'est toujours les Parisiens qui raflent ce titre parce que c'est la fondation de Luis Enrique qui s'appelle Chana, je crois, je sais plus, je sais pas prononcer. Voilà, c'est en hommage à sa fille qui est décédée d'une maladie grave. Et avec sa deuxième fille, Luis Enrique, ils ont créé tout simplement cette fondation pour les enfants atteints de graves maladies. Donc bon, ok, franchement, je suis content que ce soit lui qui rafle ça parce que enfin, c'est quand même dur ce qu'il a subi, Luis Enrique. En plus, les supporters de Paris, ils avaient fait une super banderole pour sa fille et tout. Donc, franchement, franchement, je suis très très content. Je suis très content qu'ils aient fait ça. Parce que je trouve que voilà. Et que ça soit lui qui le gagne, c'est génial. Donc, on va passer pardon, au plus important. Eh ouais, les gars, au plus important. Le ballon d'or. Bon, je sais, c'est chiant de passer par là, certes, mais on va vite fait parler du ballon d'or féminin, Aitana Bonmati. Alors les gars, honnêtement, hein, enfin là je vais parler franchement, hein, je suis pas du tout le football féminin. Mais pour moi, un ballon d'or c'est aussi grâce à certes à ses performances individuelles, mais ce qu'il gagne en club. Et de ce que j'ai vu, en top 2, il y avait Bonmati, une qui avait gagné la Ligue des Champions avec Arsenal. Ben franchement, Bonmati, ça fait 3 fois qu'elle a d'affilée, alors qu'elle a pas gagné avec des champions, elle a rien gagné de fou. Donne-la à celle d'Arsenal. Oh, même Bonmati, quand elle est arrivée sur le podium, elle dit je sais pas quoi dire. Ben c'est normal, connasse, tu sais pas quoi dire. C'est pas ta place, c'était pas à toi de l'avoir. Et franchement, les gars, vous pouvez me dire n'importe qui est ballon d'or féminin, je te dirais ok, je le suis pas de toute façon. Enfin, tu pourrais dire, je sais pas, tu pourrais dire que la cantinière du club est ballon d'or, je te dirais ok, parce que je le suis pas du tout. Évidemment, les votants non plus, puisqu'ils donnent à la même à chaque fois. Ils se font pas chier. Hein. Donc voilà, bon. Rien à dire de plus sur ce ballon d'or. De toute façon, c'était pas le plus important ce soir, ça c'est sûr. Puisqu'on va parler, pardon, de l'apogée de cette soirée. Le grand Ousmane. Ousmane Ballon d'or. Ousmane Ballon d'or. Donc Dembélé qui remporte ce ballon d'or totalement mérité, je trouve. Voilà, c'est génial pour lui. Il mérite beaucoup. Il était en top avec Yamal. Bon, là, je vous mets le top 10 du ballon d'or. Bon, on va pas se mentir. Ça devait être lui. Enfin, franchement, si c'était pas lui, c'était une honte. Hein, parce que Yamal, il est bien gentil, hein, mais il va retourner faire ses Ike fouet. Hein. Non, mais sans déconner. Il peut pas tout gagner non plus. Il a que 18 ans. Hein. Faut se mettre ça dans le crâne aussi. Hein. Faut pas rêver. Hein. Non, mais c'est vrai, les gars, sans déconner. Par contre, là, vous avez le top. Une chose qu'on peut dire, c'est en quelle année Hakimi est 6ème. Là, en fait, c'est bizarre, c'est très compliqué. Alors pour moi, Donnarumma, tu le montes malgré tout. En fait, tu montes Donnarumma et Mendes d'une place, et Palmer, tu mets 10ème. Enfin, pardon, il a regagné cette année. Hein. La Conference League. Et la Coupe du Monde des clubs où quelqu'un a doublé. Mais c'est pas ça qui fait une saison. On est d'accord. Hakimi, putain, en vrai, c'est compliqué. Mais Vitinha, j'aurais remplacé peut-être Vitinha et Hakimi. Ou je dégage Yamal en fait, parce que lui, on part du principe qu'il est Golden Boy, donc il se casse. Et tu mets Hakimi en 2, Vitinha en 3. Et puis c'est plié. Voilà, à la limite, à la grande limite. Voire tu mets Palmer devant Mbappé, mais là c'est un avis un petit peu frauduleux. Donc voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'avais envie de la faire malgré tout, même si je suis malade à crever. Mais vu que c'était le ballon d'or, ça mérite une petite vidéo quand même, hein, on va pas se mentir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour faire grandir cette chaîne. C'était MathXFoot, portez-vous bien. Ciao.